Bonjour les élèves, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Voici la capsule du 29 avril. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus de la section 4.5 qui portent sur les coordonnées à l'origine. Mais j'ai pensé bon de faire un petit retour sur certaines notions qu'on a déjà vues, en particulier sur certains mots de vocabulaire. Premièrement, vous savez que dans un plan cartésien, on a deux axes. Le croisement de nos deux axes, on nomme cet endroit l'origine. Puis l'origine, la coordonnée de l'origine, c'est au point 0, 0. Maintenant, vous savez également qu'on a l'axe des X, mais l'axe des X, on peut aussi le nommer l'axe des abscisses. Aujourd'hui, c'est un mot que tu vas voir souvent, abscisse. L'axe des Y, pour sa part, on peut également la nommer l'axe des ordonnées. Donc, le mot ordonnée, on va le voir souvent aussi aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, pour continuer avec mon petit retour, lorsqu'on trace une droite, par exemple, ici, vous voyez la droite en jaune que j'ai, cette droite peut toucher l'axe des Y à un endroit et l'axe des X à un endroit. Ça, c'est une possibilité d'un portrait d'une droite. Vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités dans quelques minutes. Mais celle-ci en jaune, par exemple, vous voyez qu'elle touche l'axe des Y à un endroit, puis elle touche l'axe des X à un endroit. L'endroit où notre droite touche l'axe des X et l'axe des Y sont des coordonnées particulières. Par exemple, ici, ma droite en jaune, qui touche l'axe des Y à ce point ici, on va l'appeler l'ordonnée à l'origine. Okay? Tandis que l'endroit où est-ce que ma droite en jaune touche l'axe des X, on va l'appeler l'abscisse à l'origine. Aujourd'hui, le but de la leçon, ça va être d'être capable de trouver l'ordonnée et l'abscisse à l'origine sans avoir à tracer le graphique de la droite. Maintenant, voici d'autres scénarios possibles. Je pourrais avoir une droite, par exemple, parallèle à l'axe des X, comme celle que je trace en jaune ici. Cette droite en jaune, dans ce cas ici, on va toucher l'axe des Y seulement. Elle ne touchera jamais, jamais, jamais l'axe des X, puisqu'elle est parallèle à l'axe des X. Donc, dans une situation de droite comme celle-ci, nous allons avoir l'ordonnée à l'origine seulement. Cette droite en jaune n'aura pas d'abscisse à l'origine. Maintenant, si j'en trace une qui est maintenant parallèle à l'axe des Y, en vert ici. Donc, celle-ci, elle va croiser l'axe des X seulement. Cette droite ici ne touchera jamais, jamais, jamais l'axe des Y. Celle qui est en vert est parallèle à l'axe des Y, donc elle ne va jamais croiser l'axe des Y, qui veut dire qu'elle n'aura pas d'ordonnée à l'origine. Cette droite ici aura une abscisse à l'origine seulement. Donc ça, c'était les petits à côté que je voulais faire avant de commencer avec la matière comme telle. Là maintenant, pour ceux et celles qui aiment de copier leurs notes, vous pouvez vous rendre à la section 4.5 de vos notes de cours. 4.5, la section qui s'intitule « Coordonnées à l'origine ». Vous voyez ici qu'on a une droite qui touche à la fois l'axe des Y, puis qui touche également l'axe des X. Donc, dans ce cas ici, cette droite a une ordonnée à l'origine de 2 et une abscisse à l'origine de 3. Maintenant, lorsqu'on parle de l'ordonnée à l'origine, ça nous donne la valeur du Y lorsque le X est 0. Donc, cette coordonnée ici, là, elle est à 0,2. Donc, on dirait que l'ordonnée à l'origine de cette droite est de 0,2. Pour ce qui est de l'abscisse, l'abscisse nous donne la valeur du X lorsque le Y est 0. Donc, cette coordonnée ici, elle est à 3,0. Donc, on aurait une valeur de l'abscisse à l'origine de 3,0. Maintenant, voici ce qu'on vous dit ici aux deux petites puces. On dit l'abscisse à l'origine, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des abscisses. Puis l'axe des abscisses, si tu préfères, tu peux te mettre entre parenthèses ici que c'est l'axe des X. Ici, on te dit que l'Y est égal à 0. Donc, lorsqu'on coupe l'axe des X, la valeur du Y est égale à 0.
Pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, c'est un synonyme pour la valeur initiale. Donc, on a tellement utilisé, on a tellement travaillé au bloc 1 et au bloc 2 surtout. Donc, l'ordonnée à l'origine, son synonyme, c'est la valeur initiale. On dit que c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Puis, si tu préfères ici, tu pourrais t'ajouter que l'axe des ordonnées, c'est l'axe des X. Puis, l'ordonnée, lorsqu'elle croise l'axe des Y, la valeur du X est égale à 0. Donc, en théorie, voici ce que ça veut dire. Toi, tu es responsable de savoir que l'ordonnée à l'origine coupe l'axe des Y et la valeur du X est 0. Tu es responsable de savoir que l'abscisse à l'origine coupe l'axe des X et la valeur du Y est égale à 0. Maintenant, ça ressemble à quoi si on veut les trouver algébriquement? OK, j'ai juste fait un petit schéma ici pour revenir sur le fait que l'ordonnée à l'origine touche l'axe des Y, l'abscisse à l'origine de la droite coupe l'axe des X. Maintenant, ce qui nous intéresse en particulier dans cette section, c'est de pouvoir trouver les valeurs de façon algébrique parce que vous allez voir que ça va être une deuxième façon de tracer nos graphiques de droite sans avoir à faire de table de valeurs. Donc ici, on dit pour trouver l'abscisse et l'ordonnée à l'origine d'une droite algébriquement, voici mon premier exemple. On a deux parties. Okay? Partie 1, ça va me permettre de trouver l'abscisse à l'origine. Partie 2, ça va me permettre de trouver l'ordonnée à l'origine. Puis vous allez voir que c'est très méthodique comme méthode. Je me répète, là, tu vas toujours t'y prendre la même façon pour trouver l'abscisse et l'origine. L'abscisse et l'ordonnée à l'origine, peu importe la droite qu'on va te donner. Donc, dans ce cas-ci, si on commence avec l'abscisse, je cherche le X lorsque le Y est égal à 0. Je prends ma droite qu'on a ci-dessus. Donc, 3Y est égal à négatif 4X plus 12. Puis, on va aller substituer ce qu'on connaît. Okay? En d'autres mots, mon Y, là, je sais que sa valeur est 0. Donc, je vais faire 3 fois 0 est égal à négatif 4X plus 12. Parce que je te fais le rappel que je cherche le X. OK? Donc, si je cherche le X, je dois connaître la valeur du Y. Voici ce qui se passe. 3 fois 0, ça me donne 0. Est égal à négatif 4X plus 12. Je veux maintenant isoler la valeur du X. Donc, je vais le changer de bord. Il va devenir 4X est égal à 12. Je divise par 4. Je divise par 4. X est donc égal à 3. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que mon abscisse à l'origine est de 3, 0. Parce que l'abscisse, c'est la valeur du X lorsque le Y est 0. Voici une première coordonnée. Maintenant, je vais m'y prendre de la même façon pour l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais aller écrire mon équation de nouveau ici. 3Y est égal à négatif 4X plus 12. Comme je disais tantôt, j'ai besoin d'aller substituer ce que je connais. Dans ce cas ici, on cherche le Y lorsque le X est égal à 0. Donc, je cherche mon Y lorsque mon X est 0. Vous voyez, j'ai substitué mon X ici par 0. Là, je vais aller faire un peu de ménage. J'ai 3Y est égal à négatif 4 fois 0 qui va me donner 0 plus 12. Donc, on a 3Y est égal à 12. Je divise par 3. Je divise par 3. J'ai donc un Y qui est égal à 4. Qui veut dire que mon ordonnée à l'origine va être 0, 4. Je te rappelle que l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du Y lorsque le X est 0. Maintenant, regarde ceci. Tu vas comprendre ce que ça nous vaut, ceci. J'ai maintenant deux coordonnées. J'ai la coordonnée pour l'abscisse, puis j'ai la coordonnée pour l'ordonnée à l'origine. Si on voulait tracer le graphique de cette droite, on ne va pas vous demander de le tracer, mais je veux juste que tu vois à qu'est-ce que c'est que ça aurait de l'air. Je me placerai une coordonnée à 3, 0. Okay, on va dire que le 3 est ici là, pour le X, donc je me place une coordonnée à 3, 0. Pour l'abscisse, maintenant, je vais aller me placer une coordonnée à 0, 4 pour mon ordonnée. Puis on sait que pour tracer une droite, on a seulement besoin de deux coordonnées. Donc, je relie mes deux coordonnées et pouf, je viens tracer ma droite.
Voici une deuxième façon de tracer une droite à partir de la méthode abscisse et ordonnée à l'origine. Vous en connaissez déjà une première. Vous savez comment tracer une droite à partir d'une table de valeurs. Ici, c'est la deuxième méthode et la semaine prochaine, on va vous en montrer une troisième. Maintenant, on va suivre le même processus pour notre deuxième exemple. Deuxième exemple, panique pas, tu as des fractions là-dedans, c'est pas grave. Je vais recopier ici là, mon 2 tiers x moins 5y moins 10 est égal à 0. Je veux trouver l'abscisse, donc je cherche le x quand l'y est 0, qui veut dire que je vais aller substituer la valeur du y par 0. Ça s'élimine. Je veux isoler mon x, donc je vais changer mon négatif 10 de bord. Je suis donc rendu à ceci. 2x sur 3 est égal à 10. Bon, c'est comme je disais, on ne panique pas. Tu sais comment fonctionner avec des fractions. On veut rendre notre problème plus facile. Donc, ce qu'on faisait, on se trouvait un dénominateur commun et on multipliait chacun de nos termes par le dénominateur commun. Puis ici, le dénominateur commun entre 3 et 1, c'est 3. Ça me permet de simplifier mon dénominateur. Donc, il va me rester 2x. Puis de l'autre côté, je vais multiplier le 10 par 3. Il va donc me rester 30. Donc, je divise par 2, je divise par 2. J'ai donc un x qui est égal à 15. Qui veut dire que mon abscisse, si je l'écris sous la forme de sa coordonnée, ça va être 15, 0. J'ai maintenant la valeur du x lorsque le y est 0. Je pourrais me placer un premier point dans un plan cartésien. Puis là, il me resterait à aller en chercher un deuxième pour que je puisse tracer ma droite. Et mon deuxième, je vais aller le chercher en calculant l'ordonnée. Je vais juste aller réécrire mon problème ici, là. Bon, maintenant, si je cherche l'ordonnée, je cherche la valeur du y lorsque le x est 0. Donc, je vais aller substituer la valeur du x par 0. Je vais chercher mon y. 2 tiers fois 0, ça va nous donner 0. On pourrait échanger le négatif 10 de l'autre côté tout de suite. Donc, on va avoir négatif 5y est égal à 10. On veut isoler la valeur du y, donc on divise par négatif 5. J'ai donc un y qui est égal à négatif 2, qui veut dire que la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est 0, négatif 2. L'ordonnée à l'origine, je répète, c'est la valeur du y lorsque le x est égal à 0. Et voici, mes chers élèves, mes deux coordonnées. Je ne te demande pas de le faire, mais je veux quand même que tu aies une idée de qu'est-ce que c'est que ça pourrait vouloir dire sur un graphique. Donc, si je traçais mon graphique juste à peu près là, l'axe des x, l'axe des y, puis que je vais placer mon abscisse, on va dire on sait que l'abscisse, ça va sur l'axe des x. Donc, j'aurai une coordonnée à 15 sur l'axe des x. Et ensuite, pour mon ordonnée, on sait que ça va sur l'axe des y. J'aurai une coordonnée à moins 2. Puis regardez bien ceci. Je vais être capable de tracer ma droite en passant par ces deux points. Donc, encore une fois, on ne va pas vous demander de tracer les droites ici. L'important pour nous, là, tout de suite, c'est que tu sois capable de comprendre comment trouver l'abscisse puis comment trouver la coordonnée pour l'ordonnée à l'origine. Donc, voici tes deux exemples pour aujourd'hui. Voici le contenu nouveau pour aujourd'hui. Maintenant, pour demain. Donc, pour demain, ce que je te demande de pratiquer, ce que je te recommande de pratiquer, c'est d'essayer les lettres de A jusqu'à H sur la feuille de coordonnées à l'origine. Tu vas trouver cette feuille dans mon wiki pour la date du 29 avril. Puis, j'ai également placé le corrigé détaillé de cette feuille si jamais tu as des difficultés, tu n'arrives pas aux réponses qui sont au bas de la feuille. Tu pourras aller consulter le corrigé détaillé sur ma page wiki. Donc, encore une fois, bonne journée et à demain. Bye bye!